Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, petit changement très léger sur cette semaine, puisque nous allons changer de mois et donc changer de vibration. Ah oui, je rigole sur le changement un peu léger. Je rigole. Euh, Effectivement, nous démarrons la semaine sur le 28 février, le dernier jour du mois, et ce qui veut dire que mardi, nous entamons le 1er mars et le mois de mars. Le mois de mars avec une énergie assez costaud d'action, une énergie qui tourne autour de la Trinité, autour de la loi karmique du retour, la loi du 3 x 3. Donc voilà, on va avoir un mois de mars oui, assez fort quand même. Euh, et pour le coup, intéressant si vous avez des choses à mettre en place, des choses à démarrer, des projets à débuter, ben, je dirais que c'est quand même le bon moment de faire ça. Et oui, c'est le bon moment. Après, il est vrai que sur cette semaine, énergétiquement, c'était pas bien français ça, énergétiquement, ça va bien bouger. Ça va bien bouger puisque, je vous le disais, mardi, on change de mois, on est le 1er mars. Et dès le lendemain, eh bien, on est sur la nouvelle lune, le 2 mars. C'est la nouvelle lune en poisson. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous ai fait une vidéo sur la nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et le 3 mars, donc le jeudi, c'est le portail énergétique. Voilà, je trouve ça magnifique. En 3 jours, poum, on se prend tout. Toutes les vibrations. 1er mars, nouvelle vibration du mois. Le 2 mars, la nouvelle lune. Le 3 mars, le portail. Voilà, tout est dit. Normalement, ça devrait bien se passer, même si ça bouscule un peu, ça chambouscule. Ça devrait aller. L'essentiel étant de rester connecté à son cœur, de ralentir le rythme, de penser à faire des exercices de respiration, notamment la cohérence cardiaque. J'en parle régulièrement aux clientes. C'est important, la cohérence cardiaque, parce que cela vous permet de revenir dans votre cœur, de revenir dans l'instant présent. Et c'est super important à l'heure actuelle pour ne pas être complètement chamboulé, bousculé et garder son équilibre. Surtout que la cohérence cardiaque, ça prend vraiment pas de temps. Un exercice de cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes. 5 minutes. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas trouver 5 minutes une fois dans la journée, ou 2 fois, ou même 3 fois. Ça se trouve, 5 minutes. C'est vraiment pas grand-chose. Et ça se trouve. Si vous ne trouvez pas ça, non, non, non. Ne sortez pas plein d'excuses parce que 5 minutes, ça se trouve. Hein. Même quand on a une vie super chargée, même quand on a des enfants en charge, quand on a un boulot, 5 minutes, ça se trouve. Personnellement, je fais la cohérence cardiaque 2 fois par jour. Pendant un temps, je l'ai fait 3 fois par jour parce que ça bousculait beaucoup dans ma vie et du coup, j'avais besoin de me recentrer plus souvent. Et du coup, la cohérence cardiaque m'a aidée et du coup, je faisais matin, midi et soir. Voilà. Maintenant, je fais 2 fois sur la journée, en général le matin et à midi. Je ne fais pas le soir. Mais bon, voilà, ça se trouve. Et la cohérence cardiaque agit, j'allais dire, sur la régularité. C'est-à-dire que ce n'est pas en le faisant une fois que vous allez ressentir tout de suite des bienfaits sur les heures qui vont suivre ou les journées qui vont suivre. La cohérence cardiaque nécessite de la persévérance et de le faire plusieurs fois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout de quelques jours, vous allez ressentir ce calme et cette paix intérieure qui revient, cette sensation d'être centré, vraiment centré à l'intérieur, comme ça, bien stable, plus stable en tout cas. Et c'est important. Je vous conseille vraiment de mettre ça en place, de l'intégrer dans vos routines, parce que vraiment, ça amène un meilleur équilibre, un meilleur ancrage. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment parce que les énergies chamboulent et qu'il y a beaucoup de choses qui bougent.
Donc voilà, on est sur cette première semaine de mars, donc qui démarre, j'allais dire, assez fort, d'accord. Et bien comme toutes les semaines, j'ai demandé à un oracle quelle carte allait quelle énergie, quelle carte, quelle énergie allait nous guider sur cette semaine. Alors j'ai travaillé, voilà, toujours avec cet oracle des anges de l'Atlantide. Je reste sur celui-là. Tant que ma guidance intérieure ne me demande pas de changer, je reste sur celui-là. Et là, pour cette semaine, c'est cette carte-là qui est arrivée. Voilà, la carte de l'archange Michel. Alors oui, pour le jeu, c'est marqué sur le jeu, c'est marqué en français, c'est marqué Michel. Vous le connaissez aussi sous le nom de Michael, hein, et c'est Michel. Et c'est la carte de Je suis présent. Voilà, intéressante comme carte. Moi, j'aime beaucoup. Je vous la mets en plus proche de l'écran. Essaye de faire le moins de reflets possible avec la light, là, mais voilà. Hop, j'aime bien. Elle a vraiment de... voilà, c'est quand même très... ouais, très magique, cette carte. Hein. Très, très magique. Hein. Donc, chacun va y voir ce qu'il veut. Hein. Moi, je vois vraiment un grand soleil au-dessus, un grand soleil d'énergie. On n'est pas, je ne vois pas le soleil comme on a tous les jours, hein, mais c'est vraiment un soleil d'énergie, de transmutation avec cette couleur violette. Et dessous, ça me fait penser à une cathédrale, comme le temple intérieur, en fait. Euh, voilà. Qui, sur un socle, c'est limite une boule de neige. C'est pas une boule de neige, mais voilà. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Et je vais vous lire du coup l'explication de cette carte sur le petit livret. Comme ça, vous pourrez en faire votre propre interprétation. Cette carte vous rappelle que le trône de votre souveraineté spirituelle vous attend et que vous avez tout le pouvoir du Créateur en vous. Quand nous découvrons la mission de notre âme et que nous acceptons d'être initiés au monde en tant que chercheurs spirituels, nous sommes souvent méprisés par les autres, simplement parce que le divin peut être absent de leur vie. Michel veut que vous vous assoyiez sur le trône de votre véritable pouvoir dans la sagesse universelle de l'esprit, le « je suis présent ». C'est le moment où la compassion divine se meut en vous et vous alerte du fait que ce que vous voyez en dehors est également en dedans. Sentez votre trône comme le siège de l'empathie. Donc, vous voyez, on est vraiment sur là une énergie qui va nous aider, mais une énergie qui nous demande, pour moi, ça demande de reprendre le pouvoir, en fait. J'ai vraiment ça qui arrive en lisant les mots sur le petit livre. Nous sommes des chercheurs spirituels, oui. Nous avons tous le divin en nous. Et c'est ce que l'archange essaye de nous dire. Nous avons tous le divin en nous et nous avons tous le pouvoir d'être qui on veut être. Ou d'être, tout simplement. Et c'est vrai que cette carte vient aussi nous rappeler que ce qui se passe dans notre vie est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand votre vie est un peu bouleversée par des événements de vie, par des situations un peu compliquées, et que vous prenez le temps de vous poser, vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de vous, c'est bousculé aussi, c'est chamboulé, vos émotions vont un peu dans tous les sens, et vous allez surtout remarquer qu'en fait, c'était déjà comme ça avant qu'il se passe ces choses-là dans votre vie, avant que des situations des fois difficiles ou compliquées se mettent en branle dans votre vie, c'était déjà compliqué à l'intérieur de vous. Et c'est souvent le cas quand
on regarde l'extérieur, c'est le reflet de notre propre intériorité. Donc, si à l'intérieur de nous, on est instable, on est dans les peurs, dans les doutes, ou dans la tristesse, ou rempli d'émotions comme ça qui nous bouleversent, eh bien, sur l'extérieur, notre vie va nous renvoyer aussi des situations de vie bouleversantes, émotionnellement compliquées, parce qu'elle reflète en miroir ce que nous sommes à l'intérieur. Ça paraît un peu simpliste quand je le dis comme ça. C'est vrai qu'on pourrait y passer des heures à expliquer ça. Et c'est souvent ça qui se passe en fait. Et plus vous allez retrouver votre paix à l'intérieur, plus vous allez vous remettre en équilibre, recentrer à l'intérieur, vous recentrer dans votre cœur, plus votre vie va également être plus calme et plus sereine. C'est pour ça qu'on dit souvent, n'attendez pas que le calme soit à l'extérieur pour retrouver le calme à l'intérieur. C'est plutôt l'inverse qu'il est nécessaire de faire, c'est retrouver le calme à l'intérieur pour que l'extérieur se calme. Et c'est ce qu'on vient nous rappeler avec cette carte de Michel et de « Je suis présent ». Revenez dans votre pleine présence, revenez dans votre cœur, revenez dans votre centre, retrouvez votre paix intérieure pour que l'extérieur devienne plus en paix avec vous. Et je trouve qu'elle est très bien tombée, cette carte, sur une semaine où ça va chambouler un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, ce qui va être important, c'est d'être centré dans son cœur, c'est d'être bien ancré, d'être au clair avec ce qu'on veut pour pouvoir manifester les choses dans notre vie et être vraiment en pleine présence du « je suis ». On ne vous demande pas de trouver la réponse à qui je suis, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment être dans le « je suis ». Pleinement, être pleinement. Lâcher le faire, lâcher le questionnement qui tourne en rond, être simplement. Se positionner dans l'être. C'est pour ça que je trouve la carte très intéressante avec ce temple-là au milieu. Hein, ça fait vraiment un temple, une cathédrale intérieure. Vraiment magnifique. Donc voilà, c'est une semaine qui s'annonce avec pas mal de choses. Au niveau des activités que je vous propose, si on peut appeler ça des activités, du prendre soin de vous, eh bien, il y a le soin de la nouvelle lune, donc, qui sera le 2 mars, le mercredi 2 mars à 21h, heure de Paris. Donc, soin énergétique collectif à distance, un soin de groupe à distance de chez vous. Ça, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire, il n'y a aucun souci, il y a encore des places, parce que sachez que c'est un soin qui est limité à 50 places, donc il en reste encore. Je ne sais pas combien de mémoire, mais il en reste encore. Donc, tant qu'il en reste, que vous pouvez vous inscrire avec grand plaisir de vous retrouver sur ce soin de la nouvelle lune. Et sur la journée du portail, donc le jeudi 3 mars, je vous propose là pour le coup une méditation guidée en direct et en live sur Zoom pour vous aider à activer les codes que vous avez à l'intérieur de vous, les codes de l'énergie du cœur sacré, du cœur divin qu'on a à l'intérieur de soi. Je vais vous aider à connecter, à activer ces codes-là pour vous connecter à votre cœur divin. C'est une méditation, donc je vous ai qui sera en Zoom, en live et en direct. Toutes les personnes inscrites auront accès au replay. Et je demande vraiment un minimum d'investissement puisque c'est 2 € minimum pour bénéficier de cette méditation en direct. Là, c'est pareil, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo si vous voulez vous inscrire. Et je serai ravie de vous retrouver jeudi à 17h, heure de Paris, pour cette méditation guidée. Voilà. Donc, comme je vous le disais, une semaine qui va bousculer un petit peu et qui va être intéressante parce que c'est vraiment des énergies quand même de mise en action.
on est quand même sous l'énergie au mois de mars de la Trinité. Donc la Trinité, c'est les cycles, c'est les changements. Oui, c'est aussi l'énergie du 3. Bon, c'est une énergie qui est intéressante. Moi, j'aime bien parce que ça met les choses en mouvement. Mais bon, voilà, ça c'est pour chacun différent. À vous de voir ce que vous allez faire de cette énergie d'action et de mouvement qui se met en branle là sur le mois de mars. Donc voilà pour cette semaine qui démarre tranquillement. Et nous rentrons donc dans ce mois de mars avec aussi l'arrivée du printemps. Voilà, voilà, voilà. Ça nous promet de belles suites en tout cas. Et on se tient bien sûr au courant. Moi, je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule. Et je vous souhaite eh bien, une de très, très belle semaine. À tout bientôt.